Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance mensuelle du mois de septembre de nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les rentrées scolaires se sont bien passées, que vraiment vous avez réussi ce petit passage, comme on dit, obligé d'amener les enfants à l'école et de les laisser sans avoir trop mal au cœur, de laisser nos petites têtes blondes comme ça, tout seuls, avec d'autres personnes pour leur plus grand bien. J'espère que vous êtes dans une bonne énergie pour ce mois de septembre. D'ailleurs, c'est la cigogne qui va régir pendant tout ce mois de septembre votre vie, votre quotidien. La cigogne, elle annonce des changements. Elle annonce des changements positifs. C'est une carte positive, polarité positive pour la cigogne. Si vous avez envie de déménager, c'est une carte qui va vous annoncer quelque chose de fortement possible. On est dans la bienveillance, on est dans les évolutions par rapport à peut-être des domaines professionnels. On est dans quelque chose où on nous annonce une promotion, une ascension, une progression. On est sur des déplacements également, avec des déplacements pour de la nouveauté. On est sur, bien sûr, une visite pour aller voir un bébé. On est sur des destinations, des trajets, ça peut être avec un déplacement pour aller signer un bail, un déplacement pour aller voir une maison, un déplacement pour aller rencontrer un nouvel employeur, pour rencontrer également peut-être l'âme sœur. On est sur des mutations, on est sur des transferts, on est en train d'aménager aussi quelque part des choses pour la maison, pour son bien-être. On est aussi amené à peut-être aller consulter un gynécologue. On est sur les métiers de l'enfant, de tout ce qui est les puéricultrices, les infirmiers, les aides-soignants. On est également avec cette carte de la cigogne sur quelque chose de gracieux. Vous avez la cigogne, c'est beau, c'est magnifique, c'est quelque chose, c'est peut-être la danse. Peut-être que vous allez prévu de d'inscrire vos enfants à la danse. Ou même vous, d'être tout simplement danseur ou danseuse. Voilà, très belle carte pour ce mois de septembre pour les Sagittaires. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Très très belle carte. Bon, les consultations, elles ont commencé. Donc si vous avez besoin de me contacter pour une consultation, si vous avez prévu de le faire peut-être ce mois-ci, fin de mois ou mois prochain, je vous conseille de m'envoyer un mail dès que possible à venorsmystery8@gmail.com parce qu'il y a déjà une petite liste d'attente. Donc je voudrais pouvoir vous recevoir en temps et en heure et correctement à mon domicile, bien sûr, pour faire ces consultations quand vous le souhaitez, mais que ce soit un créneau assez sympathique de 50 minutes. Allez, ça c'est fait, ça c'est dit. Je voulais vous faire des gros bisous à toutes et tous aussi pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous savez que ça, j'en ai besoin. C'est ce qui fait perdurer ma chaîne et qui fait que je suis toujours aussi contente de vous faire ces guidances. Allez, trêve de blabla, on y va, les Sagittaires pour le mois de septembre. Je déplace un peu mes jeux. Alors, au dos du jeu, on parle d'instabilité au niveau professionnel actuellement. On est peut-être sur une recherche de travail, mais on a envie de travailler peut-être qu'on est en télétravail, peut-être qu'on souhaite du télétravail et que pour l'instant ça ne se fait pas. On l'a sollicité, on l'a demandé, mais malheureusement on ne l'a pas. Peut-être qu'on est aussi sur des créations de postes, quelque chose de nouveau, de travail à la maison. On voit que la distance pose problème pour ce métier. On va avoir peut-être des possibilités de travail à travailler à la maison, mais il faudra travailler avec peut-être un outil de visioconférence ou quelque chose comme ça. On est sur quelque chose d'instable. On cherche le CDI, mais on ne l'a pas encore. On voit bien que peut-être que vous êtes aussi loin de la ville et que ça pose problème de pouvoir vous déplacer ou que les frais que ça engendre de travailler en ville vous posent des soucis assez importants. On a quoi d'autre?
On a l'amour, on voit que pour un couple, tout va bien. On est sur un mois de septembre où on est toujours dans l'amour, dans le bonheur, la gentillesse, on prend soin de l'un et l'autre. On est vraiment dans l'affect. Ça fait tranquillité, ça fait cadeau et récompense parce qu'on vous annonce la naissance ou la venue, la future venue d'un bébé. On est peut-être aussi sur la fondation, hein. Vous allez peut-être être obligé de vous déplacer pour aller visiter une maison, pour enfin pouvoir, si vous étiez tous les deux, chacun de votre côté, avec vos appartements respectifs, enfin pouvoir prendre une location ou acheter une maison à deux. C'est beau ça. On est sur des discussions, on a des rendez-vous. Alors, on a prévu des rendez-vous à la banque, certainement parce qu'on parle d'argent. On a besoin d'argent, on y fait attention, on est dans l'épargne, on est dans tout ce qui est des économies. On a besoin de ces économies pour réaliser un projet. On est donc sur des réunions au niveau des banques, mais on peut être aussi, si c'est votre métier, de voir un petit peu les montées et les descentes au niveau des 440 et tout ça. On est là-dessus. On est aussi sur quelqu'un ou quelqu'une, hein, vous voyez, vous adaptez, qui sont en train de voir pour aller consulter justement tout ce qui est occulte, hein. Ça peut être un magnétiseur, un hypnotiseur, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. On voit qu'on a besoin d'éclaircir, on a besoin de réponses. Et on a prévu de mettre un peu d'argent de côté à ce niveau-là. Moi, je suis disponible hein, si vous voulez. On est sur une évolution par rapport à quelque chose, à une séparation. Alors, on peut parler de séparation au niveau sentimental parce qu'on a la jalousie. On est sur quelque chose qui a mis du temps. C'est quelque chose où vous avez mis du temps pour vous décider. Peut-être que cette séparation, elle a mis du temps aussi à se mettre en place parce qu'il a fallu faire face un petit peu à des jalousies, à des attaques et tout ça. On voit que la sortie du tunnel, elle a été longue. Vous avez franchi les marches une à une pour arriver enfin à cette séparation. C'est quelque chose, vous étiez arrivé à échéance, hein, vous ne pouviez plus continuer. Hein. Pour une femme, on est sur un échec par rapport au temps, par rapport à un retour. Elle attendait une réponse par rapport à une programmation. On peut parler de tout ce qui est lié au temps. Alors, est-ce que madame fait la météo? Je ne sais pas. Ça peut être ça. Non, mais je rigole. Mais on voit bien qu'il y a un échec par rapport à ça. Hein. On n'est pas sur quelque chose de concret là. On vous annonce un retour, mais un retour négatif. Et que c'est peut-être un projet qui prenait du temps, qui lui a pris beaucoup de temps à cette femme à le monter et tout ça, mais c'est pas bon, c'est pas encore le moment. On a un déplacement de prévu, mais ça c'est super. Hein. On a la chance avec, c'est qu'un déplacement pour voir des amis, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous rend énormément de joie. Peut-être que c'est un déplacement pour aller voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous vous projetez depuis un moment, mais vous ne pouviez pas, vous n'aviez pas les créneaux peut-être pour aller les voir. Ben, vous travaillez peut-être beaucoup trop. Et on n'avait pas cette chance de pouvoir aller les rencontrer. Et bien là, on y va, on y va, on y va, on va se déplacer. On va peut-être faire aussi des déplacements avec nos amis. Alors ça peut être pour tout ce qui est voyage d'agrément, des week-ends où on s'amuse, où on profite, c'est du plaisir, c'est du loisir. Mais ça peut être aussi pour quelque chose d'important. On a besoin de ses amis pour aller peut-être visiter avec eux le futur logement que vous allez acquérir. Ça peut être pour un conseil, ça peut être pour des vacances, peut être pour une colocation. On a un déplacement prévu à ce niveau-là et c'est quelque chose de positif. On a, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est vraiment des amis sincères, mais ça fait chance. On a des retards, on a des retards par rapport à un message qu'on attend. C'est un message qui est très important. Hein. Vous avez un peu peur, vous appréhendez, vous êtes dans l'anxiété, vous attendez. Hein. On a un retard à ce niveau-là. On a une possibilité de changer complètement votre destin par rapport à cette réponse. Il peut s'agir d'un métier, un métier dans la communication aussi. Hein. Ça peut être par rapport à l'informatique. Peut-être que vous attendez une réponse pour un contrat, un CDI dans un poste d'informaticien.
dans tout ce qui est relié à l'informatique, au net, à tout ce qui est les, les web et tout ça, dans la communication. On a un retard à ce niveau-là. Ça peut être un message aussi qui vous dit, qui va vous annoncer si c'est possible de continuer pour, je ne sais pas moi, acheter une maison. Si c'est En tout cas, c'est un message hyper important qui arrive ce mois-ci. Il arrive, mais avec retard. Et c'est quelque chose qui va être une décision importante. C'est dommage, on n'a pas la réponse. Marqué, on a le changement après derrière. Donc apparemment, ça doit être positif. Hein. On a donc le changement, on a la signature, on a le miroir magique, l'une des plus belles cartes de l'oracle des miroirs. Donc vous êtes protégé et vous êtes sous une polarité positive dans le sens où on vous apporte le bonheur, on vous apporte ce que vous avez besoin. Si c'est un appartement, c'est bon, vous allez le signer. Vous avez le compromis de vente qui est signé. C'est quelque chose qui va se faire ce mois-ci. On parle de l'étranger, ça peut être un achat à l'étranger, ça peut être le fait de changer de domicile et de partir, toute la famille ou vous tout seul, vivre à l'étranger. Ça peut être un travail à l'étranger qui est hyper important pour vous. Ça peut être un changement par rapport à vos études, pour ceux qui sont étudiants en formation. On est sur une signature pour l'étranger. On est également sur des obligations, hein, parce qu'on a bien la balance de la loi. On doit bien mettre tout au carré. Donc s'il s'agit d'étrangers, il faut penser à faire les passeports, les visas, tous les vaccins qu'il faut pour pouvoir se déplacer. On a un boomerang. Donc un boomerang, c'est un retour par rapport à la fécondité. On a une ouverture par rapport à ça. On a peut-être des difficultés pour avoir un bébé. Et bien là, on a fait une procédure, on a peut-être fait un protocole au niveau santé pour pouvoir enfin tomber enceinte. Et bien là, on a une ouverture, on a quelque chose de positif. Hein. Le verdict, il est positif. On est aussi peut-être sur une ouverture, une proposition. Vous avez peut-être demandé à adopter un enfant, parce qu'on a quand même un verdict, c'est la loi, c'est quelque chose d'assez strict et obligatoire. C'est très très encadré. On a pour certains et certaines, oui, une ouverture pour adopter un enfant. On a aussi pour la création d'une entreprise. Vous avez peut-être fait une demande pour créer une société. Eh bien, on a un verdict positif. Donc, il va y avoir une proposition à ne pas manquer. Alors, on est sur un sentiment de joie par rapport au fait de voir un enfant. On est sur quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ par rapport à un enfant, par rapport à un changement brutal. Peut-être que vous êtes dans une situation de séparation avec votre ex, hein, et que cette séparation va vous amener à garder cet enfant. Vous êtes un petit peu en situation bloquée, vous ne savez pas exactement les modes de garde, comment ça va se passer, si vous allez les avoir une semaine, ou si vous allez être tout simplement l'avoir à temps complet. On est dans des blocages par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que c'est quelque chose qui a été tranché. C'est quelque chose qui enfin va aboutir. On peut parler éventuellement aussi de pouvoir retenter un enfant après peut-être un échec pour un couple. Hein, on le voit. Hein. On avait une situation qui était bloquée quand même. On finit avec une formation. Ouh! Alors il y a un homme qui se forme pour certainement travailler à la maison ou alors qui se forme dans le milieu du bâtiment pour pouvoir travailler tout simplement. On est dans le bâtiment, on est dans les formations, on est dans les examens. Il peut s'agir d'un homme qui travaille à domicile aussi et qui vend des formations ou qui fait des prestations de formation à la maison. On est sur cette énergie-là. On a des examens, ça peut être des examens qui sont dus à des concours obligatoires s'il s'agit de concours pour être fonctionnaire ou autre. En tout cas, on a l'homme et la maison et on pense plutôt à des métiers du bâtiment. On est en train de se former pour ces métiers-là. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on continue. On a le contrat, la famille, la santé, la loi. Vous voyez, on la retrouve la loi. Hein. La victoire, la sexualité que je vais couvrir. On a l'enfermement, on a l'accusation et on a l'hérédité. Je vais mettre une carte dessus en attendant. Voilà. Comme ça, on ne verra rien. On n'a pas le droit de montrer de nudité à l'écran. Hop, c'est bon, vous voyez tout, c'est parfait. Alors là, on parle bien de santé par rapport à la famille. On est en train de mettre un protocole en place par rapport à quelqu'un.
On parle de quelqu'un qui est seul et qui a dû avoir des chutes, quelqu'un qui a dû faire des bêtises parce qu'il était seul et qu'il... peut-être que c'est quelqu'un qui était malade et qui vivait seul. Alors, ça peut être un ou une, hein, vous adaptez suivant votre entourage. On met en place un protocole pour que cette personne âgée qui soit seule ne le soit plus. Alors, on peut passer aussi, on peut penser éventuellement à un placement en EHPAD, mais on peut penser aussi à un protocole de laisser cette personne chez elle et on signe pour que l'on puisse venir lui livrer des repas à domicile, une infirmière, des personnes qui viennent, des sages-femmes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vont faire la toilette de cette dame ou de ce monsieur. On parle de nos personnes âgées. On met des contrats en place, on parle de santé. Et c'est quelque chose qui est très très encadré. On parle de loi et on parle également d'héritage futur pour ce jeu. On est sur des choses vraiment qui sont cloisonnées, qui sont obligatoires. On ne peut pas passer outre, c'est inéluctable. On est pour certains et certaines dans une victoire. On va avoir une belle, belle victoire au niveau santé pour certains couples. On vous annonce l'arrivée d'un futur bébé, voilà, qui arrive dans la famille. On voit bien qu'il y a quelqu'un seul dans la famille il va falloir s'en occuper. On a victoire sur la santé, ça peut être aussi quelqu'un qui finit un protocole de longue maladie. On a enfin une issue, on arrête un petit peu tout ce qui est peut-être la prise de médicaments ou autre. Hein, vous voyez, voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal tout ça. On va continuer tout de suite avec l'oracle de Béline pour le mois de septembre pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires pour le mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. C'est parti. Alors, au dos du jeu, on parle encore de la santé. Vous voyez, la santé va être quand même ce mois-ci à l'ordre du jour hein, pour vous. Hein. On amène des changements avec des entreprises, avec du personnel. C'est un homme et une femme. Il y a quelque chose de stérile. Il faut vraiment s'en occuper hein, de sa santé. Hein. On est dans l'équilibre. Alors, on a un repli sur soi par rapport à des plaisirs, des invitations, l'amour, les pourparlers et la rapidité des choses. On est sur un problème au niveau du relationnel amoureux. On n'arrive pas à trouver en fait la personne qui va faire que notre vie nous paraisse chaque jour plus belle. On est sur des invitations qui ne se font pas régulièrement au niveau amoureux. On est peut-être sur des pourparlers ou on a peut-être des rendez-vous comme ça, mais ça donne rien de particulier. En tout cas, il va y avoir certainement une invitation au mois de septembre pour les Sagittaires où on va découvrir l'amour. C'est des plaisirs et c'est des discussions. C'est des discussions avec le feu à côté. On pourrait peut-être parler de gens qui sont peut-être pas libres encore hein, et ça va peut-être poser un souci à ce niveau-là. On a l'amour et les plaisirs. Les plaisirs, c'est du bonheur, c'est des invitations, on fait des choses ensemble. Mais on a quand même ce repli sur soi, on a quand même ces pourparlers. C'est quelque chose qui ne nous annonce pas quelque chose d'agréable derrière. On a peut-être une belle rencontre, mais il y a peut-être une belle rencontre avec quelqu'un qui est pris. C'est des cartes négatives. On va regarder tout de suite ces cartes-là pour essayer de développer. Alors, sur cette situation de repli sur soi, d'avoir l'impression de ne pas arriver à trouver la personne de son cœur, on vous dit ici, hein, la clé de la destinée, elle arrive. Donc, vous avez une rencontre très forte qui arrive pour vous pour le mois de septembre. Il s'agit bien d'une femme. Alors, une femme avec... on découvre quelque chose. On a des découvertes à propos de cette femme. On discute, on discute. On peut parler de notion de rapidité aussi sur cette rencontre, hein, mais on a quand même une notion où on doit se méfier. On va discuter, on va découvrir quelque chose. Je veux savoir ce que c'est. Je cherche.
Ah, c'est quelqu'un qui est déjà pris, qui a déjà son cœur de pris. Vous voyez, je vous disais, hein, c'est quelqu'un, vous allez avoir une belle rencontre, mais c'est quelqu'un qui est pris. Donc, on parle de triangulaire. Mais vous pouvez aussi, pour certains et certaines, hein, célibataires, peut-être, on va le voir avec le Power of Love, faire une rencontre hyper importante ce mois-ci pour les célibataires et qui ça va vraiment tenir, ça va être la bonne personne et elle sera disponible. Elle ou il, hein, vous adaptez. Allez, bon, justement, on va le voir avec le Power of Love, le domaine sentimental. Donc ça veut pas, ça veut pas. Allez, pour les abonnés qui me connaissent, on fait toujours 3 cartes pour faire les 3 cas de figure. Ceux qui sont en couple et mariés, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Donc, je vais tirer 3 cartes. Et on va voir ensemble ce qui va se passer. Moi, j'ai la cigogne, hein, en tout cas en tête. Et gardez-la bien en tête tout au long de ce mois. Normalement, c'est quelque chose de positif qui va vous arriver. Bon, comme on a vu, il y en a certains qui vont rencontrer quelqu'un de formidable, mais cette personne sera prise. Ou pas complètement libre. Il y a peut-être une personne en instance de séparation ou de divorce. Alors, on a des choix, on a des flirts et on a des relations éphémères qui s'arrêtent. Ben, comme ça, on est fixé. Alors, des choix par rapport à quoi? Des nouvelles rencontres? Plusieurs personnes? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? On va le voir tout de suite. On a des choix par rapport à l'amour véritable. Ah, on a des tentations, on a des propositions. On a une relation éphémère alors, qui était en train de s'arrêter. Voilà. Relation éphémère, grossesse. Ben non, c'est une relation qui n'aboutira pas. Triangle amoureux, on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui était pris. Bon, ben là, voilà. On est fixé. Sur ces flirts, on a la jalousie, on a un homme, on parle d'entourage, un homme qui est soit très épris ou très sollicité, hein, parce qu'il y a quand même la jalousie autour de cette relation pour quelqu'un qui a rencontré un homme. Récemment, on est sur un flirt, une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup. L'entourage est important, ou alors vous êtes bien entouré. C'est quelqu'un. Cet homme peut être très bien entouré aussi. Hein. On va voir. Que va donner ce flirt? Est-ce que ça va être bon ou pas bon? Ah, les mensonges. Oh, c'est quelque chose qui va perdurer. Hein. Non, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Il y a trop de mensonges dessous. Bon, bah écoutez, sur les choix d'un amour véritable, donc là, on a des gens qui sont peut-être dans un questionnement d'engagement. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on ne vit pas ensemble? Est-ce que c'est possible aussi? L'amour véritable. C'est un grand oui! Mais attention au conflit par rapport à des nouvelles rencontres, vous voyez? On a 2 rencontres là, en fait. Hein. Il y en a pour qui vous allez avoir 2 propositions. C'est pour ça qu'on a un choix. Soit il ou elle, hein, vous adaptez en fonction de votre position. Pardon. Mais on a trouvé quelqu'un qui a l'air bien. Mais on se dispute avec une autre personne. Oh, ça crée des doutes dans la tête. C'est quelqu'un qui est pris. C'est quelqu'un avec qui on a un rapprochement. Ah, on ne veut pas nous le dire, hein. Ah, maintenant on a un non. Il y a un non, pas quelqu'un. Alors, il y a une proposition. En fait, on va trancher, hein, tout simplement. Distance géographique, oui, on prend ces distances. Il y a 2 rencontres qui vont être importantes pour le mois de septembre, pour certains et certaines, au niveau sentimental. Il y en aura une qui sera favorable et puis l'autre qui ne sera pas bonne, avec qui il y aura constamment des disputes. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!